Joseph et Marie, sa mère en silence bénit le Très-Haut. Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos. Les anges pour lui font sonner gloire à Dieu, lumière de paix sur la terre et aux cieux. Voici que s'éveille le chant des bergers, l'étable est remplie de nouvelles clartés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ici présents, et tous ceux qui participaient à cette célébration par le biais d'Internet, réjouissons-nous en cette célébration de la nuit de Noël. Si lourd que soit le présent, si préoccupant que soit l'avenir, soyons cependant tout à la joie de cette nouvelle qui nous rassemble en cette nuit en communion avec des millions d'hommes et de femmes à travers le monde entier, qui accueillent avec joie le cri qui retentit « Il nous est né un Sauveur ». Que cette grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Un Sauveur nous est né. Oui, celui qui vient partager en toutes choses notre condition humaine a voulu transfigurer nos vies. Il veut nous sanctifier en mettant en nos cœurs l'amour qu'il reçoit de son Père. Confions-nous humblement à sa miséricorde. Seigneur Jésus, lumière de Dieu en notre nuit, béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Ô Christ, jeunesse de Dieu en notre monde, vieilli par le mal, ô Christ, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, paix de Dieu pour notre monde déchiré, béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous manifeste toute sa tendresse, toute sa miséricorde, car il veut nous combler de son amour dès maintenant et pour la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce pour tes merveilles. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu vivant, à toi la gloire, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Jésus-Christ venu sauver
Prions le Seigneur. Heureux sommes-nous, Dieu notre Père. En cette nuit, nous partageons la joie du ciel et de la terre en reconnaissant dans les bras de Marie le Sauveur qui avait été promis depuis des siècles. Nous t'en prions, qu'il trouve dans nos vies un accueil émerveillé, et nous saurons aussi le reconnaître en chacun de nos frères et sœurs. Oui, béni sois-tu pour Jésus ton Fils bien-aimé. Il règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Isaïe annonce l'avènement d'un nouveau roi, digne de son ancêtre David. Alors finira la détresse de tout un peuple opprimé. L'espérance du prophète, c'est à Noël qu'elle trouve son accomplissement. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le Christ, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le Christ, alléluia. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le Christ, alléluia. La bonté de Dieu a éclaté à Noël.
afin d'être révélé à tous les êtres humains. Avec la naissance du Christ, c'est bien la création d'une humanité nouvelle qui a débuté. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Oui, la joyeuse nouvelle retentit en cette célébration de la nuit de Noël. Nous voici dans le temps de l'accomplissement des promesses. Et nous aimons tourner notre regard vers la crèche. Cette crèche dont on nous dit que c'est Saint François qui en a eu l'initiative. Et depuis des années, les chrétiens aiment s'émerveiller en la contemplant. Oui, que pouvons-nous faire de mieux que de la regarder et d'entendre ce que les différents personnages nous disent. La scène, nous le savons, se passe dans un abri de fortune. Marie devait accoucher, elle s'était rendue avec son époux à Bethléem pour le recensement, mais voilà, pas de place pour eux à l'auberge. C'est dans une sorte d'étable que le Fils de Dieu va voir le jour. Dès sa naissance, il a choisi de partager la condition des plus petits, des plus fragiles, des plus démunis. Et le premier visage de Dieu que nous pouvons contempler lorsqu'il vient en personne sur cette terre, c'est celui d'un nouveau-né, tout faible, tout fragile, remis entre les mains de ses parents. Le Fils de Dieu se remet entre les mains des hommes. Il annonce déjà le jour où, sur la croix, allant à l'extrême de son amour, tout aussi démuni et vulnérable, il se sera totalement remis entre nos mains afin de devenir le pain de vie. Et c'est une belle coïncidence qu'il soit né, qu'il ait vu le jour à Bethléem, cette petite bourgade dont le nom signifie maison du pain. Regardons Marie, tout à la joie d'avoir donné le jour au Fils qu'elle a porté durant 9 mois. Marie, la comblée de grâce, qui avait osé croire à l'incroyable nouvelle qui lui était annoncée de la part de l'ange, l'envoyé de Dieu. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le Fils du Très-Haut et son règne n'aura pas de fin. Oui, Marie nous invite à partager sa joie et à faire confiance nous aussi à la parole de Dieu. Que tout se passe pour moi selon ta parole, avait-elle dit à l'envoyé de Dieu. Et Marie nous dit oui, faites confiance à Dieu. Il accomplira dans vos vies également des merveilles comme il l'a fait en moi. Car s'il m'a comblé d'une grâce exceptionnelle, c'est parce qu'il veut tous vous combler de sa grâce en son Fils bien-aimé, devenu votre Sauveur. Joseph aussi nous invite à la confiance. Lui aussi avait reçu une annonce de la part de l'envoyé de Dieu en songe.
Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Tu l'introduiras dans la lignée de David et tu veilleras sur sa croissance. Joseph, nous aussi, nous invite à faire confiance. Et comme Marie et Joseph, tous les parents du monde rendent grâce en ce jour pour ce don merveilleux qu'ils sont capables de faire, le don de la vie à un nouvel être humain. Les premiers accourus, ce sont des humbles, des pauvres, les bergers qui n'avaient pas toujours bonne réputation. Mais ce sont eux les premiers invités. Ils ont été guidés par le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et il s'émerveille devant ce petit être, devant ses parents qui sont tellement admiratifs devant lui. Oui, en ce jour déjà s'accomplit la prophétie d'Isaïe. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est la création tout entière qui partage la joie de ce jour qui est l'aurore des temps nouveaux. Il y a bien sûr l'étoile, et à travers elle, c'est comme tout le développement cosmique, l'univers dans son immensité qui salue la naissance du Sauveur. Il y a aussi le monde animal, représenté par l'âne et le bœuf, qui nous rappelle que c'est la création tout entière qui est appelée en Jésus à connaître son renouvellement, sa recréation. L'Emmanuel, le Fils de Dieu, présent en ce monde, au milieu de nous. Et Marie nous dit, désormais, le Fils de Dieu que j'ai mis au monde pour vous le donner, il vient frapper à la porte de votre cœur. Accueillez-le. C'est chez vous désormais qu'il désire faire sa demeure. Oui, ouvrons-lui la porte de nos cœurs, puisqu'il a choisi d'unir sa vie à la nôtre. Cette fête de Noël prend bien sûr des couleurs un peu particulières. Nous ne pourrons pas vivre, comme nous aimons le faire, ces beaux rassemblements familiaux où tous se retrouvent dans la joie d'une fête partagée, autour d'un beau repas, autour de cadeaux donnés. Mais peut-être que ces circonstances exceptionnelles nous invitent donc à redécouvrir ce qui est vraiment le cœur de la fête, l'événement de la naissance du Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui veut nous communiquer à chacun, chacune, la vie des enfants de Dieu. Oui, la joie de Noël est celle que le Christ nous donne. Et il nous en a fait la promesse, quelles que soient les circonstances de nos vies, quels que soient les moments difficiles que nous pouvons traverser, ma joie, dit Jésus, nul ne pourra vous la ravir. Elle demeurera pour toujours. Et Jésus dira, nous savons également, c'est moi qui vous ai choisi, établi, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour toujours. Oui, le Christ a réalisé la grande promesse qu'il nous a faite. Tous les liens d'affection, d'amitié, d'amour que les êtres humains auront tissés sur cette terre pourront comme être abrités, recueillis et déployés au-delà de toute limite dans la condition nouvelle que le ressuscité veut donner à tous ceux et celles qui viendront vers lui. Oui, laissons éclater notre joie
Tous nous pouvons dire avec les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et nous proclamons joyeusement notre foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en ce Dieu d'amour, dont le petit enfant dans la crèche nous révèle le vrai visage. Un Dieu qui est toute tendresse, qui a choisi de faire de chacun de nous ses enfants bien-aimés. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, qui a partagé en toutes choses notre condition humaine, de sa naissance à Bethléem jusqu'à la mort sur sa croix à Jérusalem. Oui, il a vraiment voulu sanctifier tout ce qui fait le quotidien de nos vies. Et par sa résurrection, il est devenu le premier-né de l'humanité nouvelle selon le cœur de Dieu. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il poursuit aujourd'hui l'œuvre du Christ. Il veut nous apprendre à nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Et il veut conduire tous les hommes de bonne volonté au bonheur du royaume éternel. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. En cette nuit très sainte où Dieu lui-même est venu rejoindre notre humanité, prions-le en toute confiance. Vienne ta paix, la paix de Noël sur les frères encore séparés de la grande famille chrétienne. Que nos mains s'ouvrent pour l'accueil fraternel et la prière. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute, prends pitié. Vienne ta paix, la paix de Noël sur les malades, sur les mal-aimés, sur les mal nourris, sur les mal logés. Que nos mains s'ouvrent pour le partage et la solidarité. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute, prends pitié. Béni sois-tu, Seigneur Emmanuel. Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Unissons nos prières. Jésus, sauveur du monde, écoute, prends pitié. Béni sois-tu, image vivante de la tendresse du Père. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de la justice. Unissons nos prières. Jésus, sauveur du monde, écoute, prends pitié. Dieu notre Père, en nous donnant
donnant ton Fils bien-aimé, tu nous as tout donné. Tu nous as merveilleusement dit l'amour de ton cœur de Père pour notre humanité. Aussi, c'est en toute confiance que nous te présentons notre prière commune par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et c'est ensemble que nous prions, au moment où nous apportons au Seigneur le pain et le vin pour son Eucharistie, notre offrande, l'offrande de toute l'Église. Dieu notre Père, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Accorde-nous qu'illuminés par la révélation de ce mystère, nous puissions goûter dans le royaume la plénitude de sa joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire à toi, Père très saint. Dans le mystère de Noël, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il est entré dans le cours du temps. Et faisant renaître en lui la création tout entière, il restaure toutes choses et permet à l'homme de reprendre le chemin qui conduit au royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu, Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre frère et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Répands l'Esprit Saint sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le
corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer dans sa Pâque, Jésus prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de la Pâque du Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie éternelle, la coupe de notre salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour que nous demeurions éternellement dans ton amour. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir toutes les communautés chrétiennes dans la foi, l'espérance et l'amour fraternel, en union avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui accompagnent la marche de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et reçois tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière, dans ton royaume, auprès de toi. Nous aussi, nous nous confions à ta bonté. Nous te confions tout spécialement les personnes les plus durement touchées par l'épidémie que nous traversons. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse mère du Christ, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Vincent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus nous a confié sa propre prière. Il nous demande de prier avec lui pour que grandisse en nous et dans le monde entier le règne de l'amour du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne-nous cette paix que tu nous as promise et conduis notre humanité tout entière vers son unité parfaite dans le royaume de ton amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Sœurs et frères, par un regard, un geste de la main, au plus si nous pouvons, partageons la paix du Christ. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau pascal, agneau vainqueur, présent à notre table, corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui vient unir sa vie à la nôtre. Seigneur, bénis seulement ta parole, je serai guéri. Frères et sœurs, voici le corps du Christ. Dans une noble crèche, un enfant est né, grande joie sur terre pour ce Fils.
tout émerveillés. Les bergers sont là, gloire au Dieu d'amour qui nous mènera. Gloire au Dieu d'amour qui nous mènera. Et nous unissons encore notre prière. Dans cette Eucharistie de notre Père, ton Fils désormais vient naître et grandir en nous. Que notre existence en soit toute illuminée, que nous aussi nous soyons porteurs du Christ et témoins de sa joie, aujourd'hui et chaque jour, jusqu'à l'heure où il nous conduira dans ta demeure éternelle pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Près de la crèche se situe ce cierge où brille la flamme de la lumière de la paix allumée à Bethléem. C'est une invitation pour nous à transmettre cette paix autour de nous, cette joie de Noël. Par le mystère de la naissance de son Fils, Dieu notre Père a fait resplendir cette nuit très sainte qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Comme les bergers, qu'il fasse de nous les messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur. Par la venue de son Fils en notre chair, il nous fait le don de sa paix, qu'il fasse de nous des artisans de paix dans le monde de ce temps. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous bénisse, Père, Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la joie de cette nuit de Noël, dans la joie de cette Eucharistie, et allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Très bonne fête de Noël.